Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui distribue les châtaignes, puisqu'on part dans un département voisin et néanmoins ami, l'Ardèche, avec les aventuriers de l'Ardèche perdue. La 7G ne répond plus, c'est une bande dessinée signée Rouvière et Le Rouge. Nicolas Rouvière, c'est le scénariste, il est aussi maître de conférences en littérature à l'université Grenoble-Alpes. Lui, il est isérois, ouf, l'honneur est sauf. Nicolas Rouvière, bonjour. Bonjour. Avec cette BD, on voyage en Ardèche, mais pourquoi pas en Isère? On dit souvent que l'Ardèche ressemble un peu à la Corse. Il y a une identité locale très très forte. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion, en fait, de parler d'un petit mouvement de résistance villageois contre une grande antenne géante de téléphonie mobile. Toute ressemblance avec Astérix est un pur hasard, mais c'était bien de l'ancrer. Vous êtes un grand fan d'Astérix, vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages où on voit un petit peu les liens entre Astérix et notre monde contemporain. Donc là, cette histoire, elle nous emmène en Ardèche avec une bande de joyeux lurons. Oui, alors c'est carrément des pieds nickelés, on va dire. Voilà, donc c'est une bande dessinée comique, gros nez, complètement farfelue, avec des personnages qui osent tout, en fait, puisque... Et c'est même à ça qu'on les reconnaît, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc, ce sont des vacanciers baba cool, on pourrait dire même hyper cool, qui vont prendre fait et cause pour les villageois et qui vont créer un mouvement indépendantiste, le FLASC, le Front de libération de l'Ardèche sud-continentale, pour faire parler d'eux dans les médias et essayer de supprimer cette antenne qui menace la belle châtaigneraie qui surplombe le village. Alors cette histoire, vous m'avez dit l'avoir dans les cartons depuis un petit moment. Pourtant, ça fait un peu penser au combat écologiste autour de Sainte-Soline, de l'autoroute A69 ou encore plus près de chez nous du Lyon-Turin. Oui, c'est vrai. En fait, c'est des conflits d'usage aussi, c'est des conflits d'intérêt. Je crois qu'en ce moment, il y a des histoires comme ça qui circulent. Même en Ardèche, je crois qu'il y a un village, Jaujac, où il est question d'une résistance contre une antenne également. Donc finalement, ça rejoint l'actualité, alors que quand j'ai créé cette histoire, ça remonte déjà à une quinzaine d'années. Et dans ma tête, j'avais imaginé que les ondes rendaient les vaches folles. Puis en fait, aujourd'hui, on voit émerger des causes électrosensibles avec des personnes qui ne supportent plus les ondes. Donc finalement, contre toute attente, il y a des collectifs qui relaient cette histoire et qui en font parler sur les réseaux sociaux. La fiction rejoint la réalité, en fait. Comme bien souvent, ouais. Vous avez choisi le prisme de l'humour, alors que parfois, on le voit, ça se passe un peu moins bien. Ouais, alors là, c'est vraiment caricatural. C'est pas la 5G, c'est la 7G. Les ondes rendent les vaches folles. On peut assécher une rivière entière juste en mettant quelques rochers et on a l'impression que c'est un lavabo qui s'est vidé. Enfin, voilà. Ouais, c'est des gros traits. Vous avez travaillé comment avec le dessinateur? C'est vous qui lui avez présenté l'histoire? Oui. Alors en fait, Jacques Le Rouge, c'est un grand dessinateur qui a travaillé pour Psychopathe, pour Fluide Glacial, qui est bien implanté aussi localement, qui a fondé le festival de bande dessinée de Burzet en Ardèche et qui a développé plusieurs séries. En fait, il y a la série de Momo l'Ardéchois, il y a les Castagnades en délire, et puis il a fait des sujets plus nationaux. Il a fait une BD satirique sur DSK, enfin voilà. Et je me suis dit, c'est sans doute la bonne personne. Donc je lui ai envoyé le scénario, d'abord en disant que peut-être avec tout le réseau du festival, ça pourrait intéresser quelqu'un. Il m'a dit non, mais ça, c'est moi qui vais le faire, je le garde. Donc ça a démarré comme ça. Dans le livre, il y a un scientifique qui nous apprend que l'Ardèche serait le centre du monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, en fait, quand on prend la voiture et qu'on descend un peu du côté de la Drôme, il y a un panneau qui m'a toujours fait rire sur le centre de la Pangée. Il y a marqué, je ne sais plus quel village c'est, il y a marqué centre de la Pangée. Et je me suis dit que j'allais prendre au mot, en fait, cette histoire-là, avec un savant fou qui pense que quand tous les continents étaient réunifiés, il y avait un centre. Et comme par hasard, ce centre, c'est le village de sa mémé. Évidemment. Voilà. Donc, en fait, c'est une façon de se moquer de l'ethnocentrisme et donc ce mouvement régionaliste parodique qui est décrit. En fait, c'est aussi une satire de ce qui pourrait être une fermeture identitaire. Sauf que là, en fait, c'est un village qui est très ouvert sur le monde, sur l'étranger, sur l'accueil des touristes de tous bords. Donc là, c'est plutôt, on va dire, fédérateur comme discours. Vous proposez une galerie de l'évolution d'une BD à la fin de l'ouvrage, c'est important pour vous? Oui, ça rejoint aussi mon activité de chercheur en pédagogie et en didactique. Et souvent, dans les festivals, on nous demande quel est le travail du scénariste et ce qu'il fournit au dessinateur.
Donc là, c'était vraiment l'occasion de montrer ce que c'était qu'un storyboard, de montrer des études de personnages. La partie dessinée, là, par exemple, vous voyez sur la page de gauche, c'est moi qui fais des dessins d'idées un peu grossiers, mais qui positionnent déjà les personnages. Et le dessinateur réinvente ça. Par exemple, là, il a fusionné 3 cases pour faire une grande scène centrale. Et ça, c'est le génie du... C'est les vaches qui rient, c'est pas les Oui, Valkyries. On a mis aussi pas quelques chez Wagner, allusions mais culturelles. Ouais. En parlant d'allusions culturelles, évidemment, comme chez Astérix, tout se termine toujours par un banquet. On ne se refait pas. Oui, mais alors là, ça c'est juste un extrait, mais vous allez voir que la fin est très originale. C'est la première case, mais ce qui va suivre ensuite, faut pas divulgacher. Mais on est vraiment dans la modernité complète. Est-ce que vous avez d'autres projets, Nicolas Rouvière ? Alors, oui, alors plusieurs. Alors, pour la bande dessinée, j'aimerais beaucoup donner une suite à cette histoire parce que j'en ai d'autres dans les tiroirs. Mais ça va aussi dépendre de l'accueil de cet album. Et puis, j'écris beaucoup sur la BD aussi. Et ça fait très longtemps que j'ai un projet de monographie sur Franquin. Et donc, je pense enfin pouvoir le mener à bien. Donc, voilà, c'est pour l'année qui vient. Super, avec Gaston Lagaffe, entre autres, les idées noires, tout ça. Merci beaucoup, Nicolas Rivière. Merci. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La 7G ne répond plus, aux éditions Ultime. Et si c'est pas trop tard, je signale aussi que vous serez en dédicace les 22 et 23 novembre à la Maison des Associations rue Berthe de Boissieu à Grenoble pour le festival interculturel Kitoko BD. C'est ça, donc c'est un festival qui en est à sa 2e édition et qui présente un plateau d'auteurs africains, mais pas seulement, il y a vraiment une ouverture. Ah oui, parce que de l'Ardèche à l'Afrique. Voilà, exactement. Très bien, merci beaucoup, à très vite.